dans le monde d'aujourd'hui et spécialement dans notre pays. Cette mission est la mission de tout chrétien et particulièrement des apôtres que sont censés être les évêques dans l'Église et ceux qui les assistent, les prêtres. C'est à travers l'exemple de Jésus que nous, évêques et prêtres, devons voir l'évangélisation. C'est à travers l'exemple de Jésus que nous, prêtres, évêques et peuple chrétien, devons annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Et que devons-nous annoncer? Nous devons annoncer que Dieu aime tout homme et qu'il invite chaque homme à la foi, à l'amitié, à la fraternité, à la suite du Christ. Parce que Jésus, c'est l'homme nouveau à imiter. Voici pourquoi il faut proscrire le concept d'évangile de prospérité. Jésus ne prêchait pas pour devenir prospère. L'évangile de prospérité, il n'est rien d'autre qu'une résurgence d'un calvinisme d'un certain temps. Je le dis car si l'évangile de Jésus-Christ devait être vendu ou taxé, il y a belle lurette qu'il serait devenu le monopole de ceux qui possèdent la puissance, de ceux qui possèdent la culture, l'influence, le prestige, l'argent et j'en passe. Mais l'évangile ne doit être le monopole de personne. Si l'évangile était monopole de ces riches, de ces puissants, les pauvres en seraient exclus. Quand l'évangile est annoncé à tout le monde, avec une préférence pour les pauvres, ce sont eux, les destinataires privilégiés, préférés de Jésus lui-même. Que devons-nous faire? Prions, frères et sœurs, en ce dimanche de l'envoi mission des 12, pour une prise de conscience plus profonde de la présence divine dans nos vies personnelles et dans nos vies communautaires. Demandons, puisque nous sommes sur la place du Saint-Esprit, demandons que le Saint-Esprit nous donne la vision pour voir comment Dieu est présent dans notre monde, comment Dieu est présent dans notre pays, comment Dieu est présent dans notre région de Bassam et dans notre diocèse de Bassam. Et si Dieu est présent, alors obéissons aux instructions et consignes de Dieu, consignes que Dieu nous donne à travers son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, quant à la proclamation du règne de Dieu. Prions pour moins de mercantilisme, à défaut de l'abolir dans notre proclamation de l'Évangile. Faisons en sorte que dans nos célébrations eucharistiques, nous regardons le peuple, non pas comme des pourvoyeurs d'argent, mais d'abord comme le peuple bien-aimé de Dieu. Ce peuple que nous devons servir et aimer en toute pureté, et donc en prendre soin comme de bons pasteurs à l'image du Maître lui-même. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, que Dieu vous bénisse.